Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Que ce message nous trouve en bonne santé, afin qu'en cette journée, les anges nous accordent le miracle dont nous avons besoin pour notre foyer, notre travail, nos affaires et pour le ministère. Je veux encore dire merci à ces honorats qui, depuis le début du mois d'août, nous nourrissent notre âme et notre esprit avec des messages aussi puissants les uns que les autres. Je suis le pasteur Alliance pour le pain quotidien de ce jour. Amen. Notre thème du mois, c'est cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu. Notre thème de la semaine, c'est le modèle chrétien. Et le thème du jour, le thème qui m'a été donné, se multiplier rapidement. Et le texte est tiré de Actes 6, le verset 7, qui nous dit ceci. Actes 6, le verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Je relis. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen, amen, amen. De ce passage, nous allons méditer et faire ressortir pourquoi est-ce qu'il est important de se multiplier, sinon de multiplier rapidement, en étant aussi des modèles pour nos frères, pour nos sœurs, en étant des modèles dans notre assemblée. Alléluia. Dans ce texte, nous avons plusieurs points que je vais faire ressortir. Alléluia. Le premier point, c'est d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour être d'abord un chrétien et aller jusqu'à être un modèle de chrétien, il faut d'abord accepter Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Malheureusement, dans nos assemblées, la majorité des personnes qui jonchent nos églises, qui sont dans nos églises, ces personnes-là ne sont pas véritablement affranchies. Leurs cœurs ne sont pas portés sur les choses de Dieu. Leurs cœurs ne sont pas attachés à la parole de Dieu et à l'œuvre de Dieu. Leurs cœurs ne sont pas attachés à Christ. Alors, pour un chrétien qui veut multiplier, qui veut attirer, qui veut parler de Christ, qui veut que l'église puisse se remplir, d'abord, c'est de donner ton cœur à Dieu, afin que Christ puisse t'affranchir dans tous les domaines de ta vie. Le premier point, c'est d'abord être affranchi. Après le premier point, nous avons un deuxième point. Alléluia. Le deuxième point, c'est être maintenant chrétien. Quand tu es affranchi, tu deviens alors chrétien. Alléluia. Dans la Bible, les personnes qui suivaient Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, les personnes qui partaient partout avec Jésus, ces personnes-là ont été appelées chrétiens. Alors quand tu acceptes Christ, tu dois, après cette étape d'acceptation, tu dois maintenant marcher avec Christ. C'est en cela que tu es appelé un chrétien. Alléluia, tu dois être transformé, tu dois être renouvelé, tu dois marcher dans une nouveauté de vie, tu dois marcher dans l'excellence, tu dois marcher dans la grâce du Seigneur, tu dois marcher dans la parole de Dieu, tu dois marcher selon les commandements de Dieu. Et quand ta vie passée ne reflète pas ta vie présente et que ta vie présente, il y a un changement, une transformation au regard de la parole de Dieu, on t'appellera, chrétien, parce que tu commences à ressembler de plus en plus à Christ par ton comportement, par ta façon de réagir, par ta façon de marcher et par ta façon de te comporter. Alléluia. Je déclare qu'une personne qui s'est pas encore réconciliée avec le Seigneur puisse se réconcilier et que son cœur soit véritablement attaché et qu'à partir de ce message-là, il puisse marcher selon tous les préceptes, les commandements
afin que sa vie puisse refléter la gloire de Dieu. Alléluia. La troisième étape pour être un chrétien modèle et pouvoir multiplier et pouvoir attirer les personnes à Christ, alléluia, c'est de répandre la parole partout où tu te trouves, de répandre la parole en tout temps et en tout lieu, à chaque instant, alléluia. La Bible déclare dans Matthieu 19, le verset 26, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Et il dit encore, il dit encore dans Matthieu 19, le verset 26 que allez partout, faites des nations des disciples. Alléluia. Donc, quand tu finis d'être chrétien, quand tu finis d'accepter Christ, quand tu commences à marcher, quand tu commences à ressembler à Christ, quand tu commences à être un modèle, à être un exemple, la chose qui doit venir de façon naturelle, c'est de pouvoir parler de Christ partout où tu te trouves. Alléluia. Tu parles de Christ partout où tu te trouves. Tu ne te lasses jamais de parler de Christ. Tu ne te lasses jamais de parler de la parole de Dieu, de répandre la parole de Dieu, d'annoncer le miracle, d'annoncer la grâce, d'annoncer la délivrance, d'annoncer le chemin. Alléluia. La Bible nous dit encore en Luc 3, le verset 4, préparez le chemin du Seigneur. En le faisant, tu prépares le chemin. En le faisant, tu prépares la venue de Christ. En le faisant, tu prépares le cœur, tu prépares le cœur des personnes autour de toi. Tu prépares le cœur de ceux à qui tu annonces la parole. Alléluia. Parce que notre Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et c'est de par lui que nous avons la délivrance, la grâce et la gloire. La troisième étape, c'est de pouvoir annoncer la parole. Quand tu annonces la parole, Dieu se charge de pouvoir toucher les cœurs. Ce n'est pas à toi de savoir comment les cœurs seront touchés, mais ce que toi tu as fait, ce que Dieu t'a donné de faire, alléluia, c'est de parler en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. On ne choisit pas les circonstances pour pouvoir parler à Dieu. Au travail, tu dois parler. Dans le foyer, tu dois parler. Entre amis, tu dois parler. Dans la maison, tu dois parler. Entre frères, tu dois parler. C'est cela, répandre la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu, afin aussi d'être un chrétien modèle et de pouvoir multiplier. Parce qu'en parlant, tu gagnes des personnes. En parlant, tu gagnes des cœurs. En parlant, tu transformes des vies. En parlant, tu changes la mentalité. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Alléluia. La cinquième et dernière étape pour être un chrétien modèle, il faut obéir à la parole de Dieu de par la foi. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu et par la foi. La Bible dit dans Actes 6, le verset 7 que nous avons lu dans la dernière partie, la Bible dit, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la parole de Dieu. Et quand je réfléchis, et je comprends quelque chose, qu'il y a des personnes qui n'obéissent pas, mais qui sont des sacrificateurs. Et il y a des personnes qui obéissent, mais qui sont aussi des sacrificateurs. Alléluia. Nous devons être des sacrificateurs obéissants. Parce que c'est en obéissant à la parole que la foule aussi peut se répandre, que la foule peut se multiplier, que les personnes peuvent accepter. Alléluia. Obéir à la parole. Marcher selon la parole, être des sacrificateurs, se sacrifier à des moments pour la parole de Dieu, sacrifier sa volonté. Parce que lorsque nous donnons à Christ, nous n'avons plus de volonté, nous n'avons plus de décision. Nous nous laissons conduire par le Seigneur. Nous nous laissons guider par le Seigneur. Et ce que Dieu nous dit de faire, nous obéissons à la voix qui nous parle, à la voix que nous entendons par la parole ou par les révélations. Nous obéissons. Et sans cela que la grande foule, la foule peut faire ce que nous on fait. Alléluia. Je vais exhorter une personne. Je vais exhorter quelqu'un. Alléluia. À véritablement parler de Christ partout où tu te trouves, afin que les cœurs soient gagnés, afin que les vies soient touchées. La Bible dit que les temps sont mauvais. Nous sommes dans le mauvais temps.
Nous sommes dans le mauvais temps. C'est pour ça que nous voyons des choses incroyables que nous n'avons pas vues dans le passé. Nous voyons la bestialité, nous voyons les PD, nous voyons les lesbiennes un peu partout. Et les médias légalisent beaucoup de choses que la Bible condamne pour que les personnes qui sont en contact avec la télévision puissent accepter cela dans leur esprit et dans leur corps. Alléluia. Nous devons parler de Christ. Nous devons évangéliser parce que souvent certaines personnes ne comprennent pas, ne savent pas. Or la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est nous qui avons la connaissance. Nous, les chrétiens. C'est nous qui avons la connaissance. Apportons la connaissance, apportons la lumière, afin de les faire comprendre que cette façon de marcher, cette façon de se comporter, cette façon de faire ne viendra pas de Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que nous allons sauver une vie. C'est en cela que nous allons sauver une personne. C'est en cela que nous allons arracher une âme dans les mains du Seigneur, dans les mains du diable. Amen. Dans les mains du diable, afin que nous puissions nous multiplier, nous répandre, afin que les enfants de Dieu puissent grandir, se multiplier, se répandre au travers du monde. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un et que ce message fasse du bien à une personne. Amen.